Alors, avant que le pasteur nous apporte la parole de Dieu, je vais demander, Maman Maggie va nous dire un bonjour. Alors, laisse-nous acclamer Jésus pour la sœur Maggie. Bonsoir à tout le monde. C'est vraiment un plaisir pour moi, pour ma famille de revenir encore ici. Et merci pour votre accueil chaleureux. Et je veux seulement vous dire que de temps en temps, nous regardons vraiment le service ici en direct là-bas aux États-Unis. C'est vraiment un plaisir. Soyez tous bénis. Nous allons nous mettre debout pour accueillir le pasteur Marius. Acclamons Jésus pour le pasteur Marius. Alléluia. Alléluia. Bonsoir, bonsoir. Avant que nous puissions nous asseoir, j'aimerais dire merci au pasteur Omesh pour cette opportunité que je puisse me retrouver ici ensemble avec vous. Merci maman Alti. Merci pasteur Harris. Merci frère Jean, Anne-Marie. Quel accueil chaleureux nous avons reçu. Merci frère Devin et maman Charmila. Vraiment, nous avons reçu un grand accueil. Nous remercions le Seigneur pour l'œuvre de Dieu ici. Et pour vous tous qui êtes là présents, c'est une bénédiction. Quelle joie, quelle œuvre le prophète, le bishop Cyril Demba, tout ce qu'il a fait comme œuvre de sa mémoire. Vraiment, nous bénissons l'Éternel. Comme maman Maggie vous a dit, on continue à vous suivre du Texas. Alléluia. Et j'aimerais dire que ça devient de plus en plus difficile de ne pas revenir parce que chaque année que je viens, c'est la meilleure accueil et ça m'attire à revenir. Alléluia. Prions au nom de Jésus. Seigneur, ce soir, alors que nous sommes devant toi, Papa, nous sommes venus, Seigneur, te rencontrer, toi et toi seul. Nous ne sommes pas venus ici pour un homme éternel, mais nous sommes venus ici pour toi, Seigneur Jésus-Christ. Éternel, nous te rendons grâce pour ces instants, Seigneur, que tu as préparés. Éternel, nous te remettons ces instants. Saint-Esprit, je t'invite. Esprit de l'Éternel, viens manifester la gloire de Jésus-Christ. Viens manifester la grâce de Jésus-Christ. Viens manifester la puissance de Jésus-Christ. Viens manifester la gloire de notre Père, le Créateur du ciel et de la terre. Esprit de Dieu, nous t'invitons, nous avons besoin de toi. Enseigne-nous, Saint-Esprit. Parle-nous, Saint-Esprit. Transforme nos vies, Saint-Esprit. Nous t'invitons ce soir, nous t'invitons demain, nous t'invitons tout ce temps que nous serons ensemble. Que la gloire revienne à Jésus-Christ, l'honneur, la louange et la magnificence. Nous prenons autorité contre toute puissance extérieure, tout contraire, tout vent contraire, tout
Élie avait même une école de prophètes à Jéricho. Mais la malédiction n'avait pas été brisée par Élie. Le grand prophète Élie a foulé ses pieds sur Jéricho, a installé une école de prophètes à Jéricho. Mais la ville de Jéricho était restée sous la malédiction. C'est pour te dire, mon frère,
Hier, le butin et ils leur donnèrent des habits et des chaussures. Et ils les firent manger et boire. Et ils les oignirent et ils les conduisirent sur des ânes, tous ceux qui étaient fatigués. Et ils les menèrent où? La vie. Il imposa les portes au prix de Ségub, son plus jeune fils, selon la parole que l'Éternel avait dite par Josué. Alléluia. Vous posez une question, je ne sais pas si vous savez ceci. Vous savez combien d'années
Et même s'il n'y a pas de malédiction, la double
que non, je dois persévérer. Il a dit, hey, même si tu dis quoi aujourd'hui, je sais ce qui va se passer aujourd'hui et je ne vais pas laisser. Bien-aimé, la double portion ne vient pas comme ça. Dieu ne va pas faire descendre la double portion seulement comme ça. Il fait descendre la double portion sur les gens qui persévèrent à chercher Dieu. La plupart de nous chrétiens, nous ne connaissons pas la présence manifeste de Dieu. Nous ne connaissons pas. Nous expérimentons quelques minutes, une fois en passant, et nous croyons que nous sommes arrivés. Non, non. Vous savez, je vais vous dire un secret. Vous savez ce que Dieu fait souvent? Dieu souvent nous donne un goûter. A taste. God just gives us a taste of His presence. Pour te donner la soif de le chercher. Mais souvent nous, nous disons, ça c'était merveilleux, et nous arrêtons. Non! Et demain nous venons dans notre temps de prière, la présence qu'on a connue hier n'est pas là, et nous croyons, c'était seulement pour hier. Non! Dieu était en train de te donner un goûter pour que tu te donnes la soif. Ce n'était pas pour que tu t'arrêtes là. Maintenant, Dieu va retirer ce qu'il t'a donné pour que tu cherches. Ça, c'est Dieu. Dieu même cherche à te décourager. Souvent, vous allez le voir, nous allons déjà. Laisse-moi partir. Pas partir. Laisse-moi partir. C'est ce que Dieu fait avec nous. Mais tu dois persévérer. Donc, nous voyons Élisée Jéricho. Again, on lui dit, n'appelle plus ma parole histoire. Je vais vous montrer
Il connaît l'onction qu'il y a sur Élisée. Qui ils vont revenir contre toi. Ça, c'est l'exemple. Continue à lier ce démon d'alcoolisme qui ronge ta famille. Si tu ne le fais pas, un jour, ce démon va te rattraper. Démon famille nage dans... Ils ratent ici, ils vont là-bas, ils essaient de rattraper. Qu'est-ce que nous devons faire? Le combat. Le
réel, bien-aimé. Ce n'est pas quelque chose d'une fois. Tu dis, oh, je suis passé à la délivrance, je suis bien. Non. Aussi longtemps que tu vis ici sur terre, nous devons combattre. Alléluia. Zaché. Ça veut dire qu'il se retrouve, il dit, moi je dois voir Jésus.
je vais vous dire, il n'y a pas de détails. Dis ça, bien-aimé. Dis à toi-même, à ton ami, dis, il n'y a pas de détails inutiles dans la Bible. Alléluia. Il n'y a pas de détails inutiles dans la Bible. Vous savez, Pasteur Oumesh, un jour nous allons arriver au ciel et nous allons voir, nos yeux vont suivre. Ah, il y avait ça dans la Bible, il y avait ça dans la Bible, il y avait ça dans la Bible. La solution est sous notre yeux. Mais nous ne savons pas. Je ne sais pas si l'année passée j'étais ici, je vous ai raconté, je ne sais pas si vous étiez là, mais je vous ai raconté comment est-ce que je me suis j'étais un jour de prier pour quelqu'un et j'ai prié, j'ai chassé au nom de Jésus. Hein? Il y avait des manifestations diaboliques. J'ai chassé au nom de Jésus. Rien ne s'est passé. J'ai appelé le sang de Jésus, rien ne s'est passé. Et puis le Seigneur m'a parlé, il m'a dit, il dit, ma parole, le Saint-Esprit est merveilleux. Il dit, ma parole. Alors j'ai pris la Bible et j'ai commencé à lire. Et au moment où je lisais, seulement lire, les puissances qui liaient la personne ont crié et sont sorties. Seulement lire, je ne chassais pas, je ne m'acharnais pas. Je ne sautais pas, seulement la parole. Il y a des choses dans la parole. Une autre fois, je me suis retrouvé encore dans une situation, et je ne sais pas, tout de suite le Seigneur m'a dit, ma parole. Alors j'ai pris un verset, j'ai dit, mort, où est ton aiguillon? Mort, où est ta force? Et le démon est sorti, les démons. Je lisais seulement lire le verset biblique. Vous savez, je crois que dans la parole de Dieu, il y a des choses extraordinaires. Souvent, nous citons même des versets bibliques en dehors de leur contexte, mais il y a l'onction dans la parole. Donc, anyway, mais donc, il n'y a pas de détails. Pourquoi Gilgal? Pourquoi dans ce passage vers la double portion, ils sont partis de Gilgal? Et puis Bethel, et puis Jéricho, et puis Jordan. Pourquoi? Et le Saint-Esprit m'a dit, ça c'est le secret de la double portion. Alors j'ai commencé à questionner le Seigneur. Et le Seigneur m'a dit, voilà le secret. First, le Seigneur m'a dit, persévère. À Gilgal, tu as besoin de persévérance. À Bethel, tu as besoin de persévérance. À Jéricho, tu as besoin de persévérance. Et même à Jourdain, tu as besoin de persévérance. Alors, commençons par Gilgal. Et ça, c'est la deuxième leçon. Commençons par Gilgal. C'est quoi Gilgal? Qu'est-ce que Gilgal? Pour bien comprendre, nous allons questionner la Bible. Qu'est-ce qui s'est passé à Gilgal? Alléluia. À Gilgal, bien-aimé, si nous lisons Josué 5, versets 10 à 12, lisons. Josué 5, versets 10 à 12, Gilgal dit ceci. Les enfants d'Israël campèrent à Gilgal et ils célébrèrent la Pâque le 14e jour du mois sur le soir dans les plaines de Jéricho. Et ils mangèrent du blé. Je vais d'abord m'arrêter là pour dire. Vous voyez, on dit Gilgal et puis on dit plaine de Jéricho. Vous savez pourquoi? C'est parce qu'en fait, les endroits là où ils partaient n'étaient pas très loin. Gilgal est ici, Jéricho est ici, Bethel est là. Donc, c'était les voisins. Alléluia, c'est des voisins. Ils mangèrent du blé du pays le lendemain de la Pâque, des pains sans levain et du grain rôti. Ils en mangèrent ce même jour. Verset 12. La manne cessa le lendemain de la Pâque quand ils mangèrent du blé du pays. Les enfants d'Israël n'eurent plus de manne et ils mangèrent des produits du pays de Canaan cette année-là. Amen. Quelqu'un dit Amen. Qu'est-ce qui s'est passé à Gilgal? À Gilgal, bien-aimé,
il y a eu un shift. Si vous cherchez le mot, la signification du mot Gilgal veut dire roll over, changer, tourner. Les choses ont changé à Gilgal. La Bible dit que ce jour-là, ils sont arrivés à Gilgal et ils sont allés cueillir le blé et ils ont préparé les pains et ils ont mangé. Et ce jour-là, dès qu'ils ont mangé, le lendemain, il n'y avait plus de manne. Je ne sais pas si vous réalisez ce qui vient de se passer. Ceci va nous montrer la signification de Gilgal et va nous montrer la deuxième leçon si nous voulons atteindre la double portion. Ce qui se passe, c'est que ils se retrouvent à Gilgal et du coup la manne n'est plus là. Bien aimé, 40 ans, pendant 40 ans, alléluia, quelqu'un dit 40 ans, chaque matin, les enfants d'Israël se réveillaient et ils allaient ramasser le pain. Ils n'allaient pas chez Jumbo pour acheter le pain. Alléluia. Ils se réveillaient et ils trouvaient les crêpes. Les samoussas là, les samoussas. Ils se réveillaient et trouvaient les samoussas là sur la porte. Vous imaginez? Pendant 40 ans, vous réveillez chaque matin. Au point qu'un jour, ils étaient fatigués de manger la manne. Ils ont commencé à se plaindre. Nous avons besoin des oignons. Nous avons besoin. Dieu leur a envoyé. Je ne vais pas aller là-bas, mais parlons. Donc, 40 ans, ils recevaient la manne surnaturellement. 40 ans, non seulement ils recevaient la manne surnaturellement, 40 ans, ils avaient la colonne de nuée pendant le jour et la colonne de feu pendant la nuit, pendant 40 ans. Alléluia. Le jour, ils avaient un ici surnaturel, c'était la nuée, pour leur donner, vous savez, dans les déserts, il fait très chaud. La nuée, c'était pour leur donner la froideur. Can you imagine? La froideur surnaturelle des dieux. Alléluia. Le ici surnaturel des dieux. Et la nuit, pendant le désert, il fait très froid. Et le feu, le chauffage surnaturel des dieux était là pour les réchauffer. Alléluia. Ça, c'est notre Dieu. Allez, quel Dieu grand, merveilleux. Oh, alléluia. Vous imaginez, pendant 40 ans, leurs habits ne se sont pas usés. Vous imaginez, vous avez un habit 40 ans. 40 ans. Ça fait, et ça, c'est encore pas, c'est pas très grave. Vous savez, c'est qui m'étonne. Les chaussures. 40 ans. Un petit qui est né juste quand il sortait, un petit enfant, un bébé, qui est né juste quand il sortait de l'Égypte. Hein? Il est sorti avec des petites chaussures là. Et dans le désert, les chaussures s'agrandissaient. Alléluia! Oh, gloire à Dieu! Quel Dieu merveilleux nous avons! Donc, le petit là, il n'y avait pas de cordonnier dans le désert. Hein? Donc, les chaussures s'agrandissaient. Même les habits. Le petit, vous savez comment est-ce que les enfants poussent? Hein? Et les habits grandissaient avec les enfants. Mais ce qui va se passer à Gilgal, c'est que à partir de Gilgal, Dieu a arrêté la manne. Dieu a arrêté le feu. Il n'y avait plus de colonne de feu la nuit. Il n'y avait plus la nuée le jour. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe? Quel choc! Les gens qui ont été habitués pendant 40 ans à voir ces choses, tout d'un coup, Dieu change. Vous savez ce que Dieu était en train de faire? Dieu était en train de les enseigner à vivre par la foi et non par les signes. Et la deuxième chose, la deuxième leçon
là où nous devons persévérer, c'est la foi dans la parole de Dieu. Nous devons vivre par la foi dans la parole de Dieu. Tu dois t'atteler aux promesses de Dieu et les vivre par ses promesses. Alléluia. C'est ce que Gilgal signifie. Ce n'est pas un hasard qu'ils sont passés par Gilgal. Dieu est en train de nous dire, puisque c'est à cet endroit qu'il a switché les choses. Les enfants d'Israël devaient maintenant marcher par la foi. Et nous devons marcher par la foi. Et la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui va nous amener vers la double portion. Je viens de vous dire, dans la parole de Dieu, il y a des choses. La parole de Dieu est ointe, bien-aimé. La parole de Dieu est ointe. Le problème, nous avons négligé cette parole. Nous avons négligé cette parole. Nous croyons que ce n'est que la Bible. Moi, j'ai refusé. Je n'appellerai plus jamais cette histoire. Quelle belle histoire. Ce n'est pas une histoire. C'est la parole de Dieu. Le Saint-Esprit m'a répondu. Il dit non, tu parles de moi comme une histoire. Ce n'est pas une histoire. Ma parole est esprit et vie. Ce n'est pas l'histoire, c'est la réalité, c'est maintenant. Comment est-ce que moi je peux prendre un verset qui avait été prononcé par, je ne sais pas quel prophète, Baruch, ou qui je ne me rappelle plus, mort, où est ton aiguillon, et ainsi de suite. Comment moi je peux prendre ce verset et le citer? Quelqu'un qui est possédé par un démon, actuellement en 2000, je ne sais pas combien c'était à l'époque, comment seulement citer ce verset, un démon peut quitter? Ce n'est pas moi, c'est la puissance qu'il y a dans ce verset-là. C'est l'onction, c'est l'huile qu'il y a dans la parole de Dieu. Et le chemin vers notre double portion passe par la parole de Dieu. Nous devons manger la parole et vivre la parole, bien-aimés. Nous devons confesser la parole. Nous devons nous abreuver dans la parole de Dieu. Il n'y aura pas question de double portion sans la parole de Dieu. Bien-aimé, c'est capital. Et persévérer, ce n'est pas que vous le faites aujourd'hui, demain vous... Non! Persévérez. Parfois vous lisez la parole de Dieu, vous sentez, I'm not going anywhere. Je ne suis en train d'aller nulle part. Je vais vous dire la vérité. Un jour, vous savez, le chapitre de Matthieu, les évangiles, commencent par tel engendra tel, tel engendra tel, tel engendra tel. Des noms bizarres, des noms compliqués. Mais vous savez, un jour j'ai écouté un témoignage. J'ai écouté un témoignage. Il y a une dame. Cette dame, c'était une juive. Et elle a été invitée dans une réunion de chrétiens. On lui a présenté l'évangile. Elle a accepté l'évangile. Et puis elle est allée à la maison. Elle a commencé à écouter la voix audible de Dieu. Littéralement, cette dame écoutait la voix audible. Dieu lui parlait et elle écoutait. Un jour, elle se retrouve en train de lire. Parce qu'on lui a dit non, commence à lire par le Nouveau Testament. Alors, elle a pris le Nouveau Testament. Elle a commencé à lire tel agendra, tel agenda. Elle a commencé à rigoler. C'était rigolo pour lui, les noms là de la Bible. Et les noms, elle a commencé à rigoler. Et au moment où elle rigolait, elle a entendu la voix audible de Dieu lui a dit, ne rigole pas, c'est ma parole. C'est ma parole. Alors, elle a pris ça au sérieux. Elle a cessé de rigoler. C'est pour vous montrer. Le jour où j'ai écouté ça, je me dis, Seigneur, c'est pour vous montrer que même dans les noms là, j'ai déjà écouté un enseignement, quelqu'un a démontré comment dans les noms là, si tu traduis le sens de chaque nom, ça montre
ça parle de Jésus-Christ, l'homme qui est tombé, et Dieu a envoyé Jésus pour venir sauver l'humanité. Les noms que nous croyons, nous négligeons, nous croyons que les noms sont... dit ça, je saute. Parce que ça c'est compliqué. Mais c'est la parole de Dieu, ne sautez rien. C'est pourquoi j'ai dit, il n'y a pas de détails inutiles dans la Bible. Non. Non. Bien aimé, cette dame écoutait tellement la parole audible de Dieu qu'un jour, Dieu lui a dit de faire quelque chose. Elle a dit non, moi je ne fais pas ça. Vous savez? Et puis Dieu a cessé de lui parler. Elle n'écoutait plus la voix de Dieu. Et puis, elle est arrivée, la réunion des chrétiens, elle a dit aux chrétiens, il dit, vous n'avez pas réalisé que Dieu est devenu silencieux ces jours-ci? Les gens disent, mais de quoi tu parles? Il dit, mais Dieu ne parle plus ces jours-ci. Il dit, mais de quoi tu parles? Il dit, mais je n'écoute plus la voix de Dieu. On lui dit, mais toi, tu écoutes la voix de Dieu. Alors, elle dit, mais, elle a réalisé que tout le monde n'écoutait pas la voix de Dieu comme elle entendait audiblement. Parce qu'elle dit que les chrétiens lui disaient, Dieu m'a parlé, Dieu m'a parlé, Dieu m'a parlé. Et elle croyait que tout le monde écoutait la voix de Dieu comme ça. Donc, ce jour-là, quand elle a dit ça et qu'on lui a dit non, alors quelqu'un lui a dit, est-ce qu'il y a quelque chose que Dieu t'a demandé de faire que tu n'as pas fait? Elle a dit oui. Elle dit, c'est pourquoi il ne te parlait plus. Alléluia. C'est extraordinaire. Quel témoignage. Tout ça pour vous démontrer que la parole de Dieu est extraordinaire. Jésus est sa parole. Alléluia. Jésus est sa parole. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Il est la parole vivante. Parole vivante. Parfois même si vous ne comprenez pas ce que vous lisez dans la parole, lisez. Lisez tous les jours. Persévérez, bien-aimés. Si vous persévérez dans la parole de Dieu, l'ennemi aura peur de vous. L'ennemi aura peur de vous. Je connais un homme de Dieu. Il est maintenant avec le Seigneur. Anne-Marie et Frère Jean, on a parlé de lui récemment. Cet homme de Dieu, Dieu l'utilisait de façon très puissante. Mais si vous lui posez la question, le secret, il dit, le secret de mon ministère, c'est la parole. La parole. En fait, il avait même vu une vision quand il était allé prier sur la montagne. Dieu a pris la Bible, a fait pénétrer dans son cœur. La Bible. Cet homme de Dieu, les démons ne jouaient pas avec lui. Cet homme-là, nous allons y arriver. Amen. Nous allons y arriver. Le secret, c'est la parole. J'ai vu des choses avec la parole. J'ai vu des choses avec la parole. Plusieurs fois, j'ai lu Apocalypse chapitre 12. Oh, ça, j'aime beaucoup Apocalypse chapitre 12. J'ai vu Apocalypse chapitre 12 où je suis seulement en train de lire. Et les puissances démoniaques commencent à se manifester. La parole de Dieu. Mais persévérance, Gilgal, c'est l'endroit de la persévérance dans la foi, dans la parole de Dieu. Parce que la parole te donne la foi et la foi s'exerce sur la parole de Dieu. Donc, c'est ça. Quand on parle de foi, comment est-ce que tu reçois la foi? Plus tu lis la parole, se manifeste. Dans la Bible, c'était la parole. La femme à la perte des sangs, elle a entendu. C'est quoi la parole?
jamais fin donne Jésus, jamais on donne nous l'équerre Jésus, qui tout place, vienne par devant, et nous pour conduire dans la prière pour faire recevoir Jésus. Moi, trouve quelqu'un qui peut venir pour la première fois. Alors, laisse-nous prier pour ça quelqu'un-là. Si m'aurait dit, si ou là, pour la première fois, jamais au fin donne Jésus ou l'équerre, qui tout place, vienne par devant, et nous nous finissons prier pour ça qui là. Si vous connaissez dans certaines malédictions qui besoin enlever, briser la vie, ça aussi, eh bien, le pasteur et le pasteur Marius et aussi le pasteur qui est avec nous pour donner un coup de main dans la prière. Nous pouvons poser les mains et nous pouvons prier pour vous. Je demande à musicien, prends votre place pour glorifier qui nous finit.